quand il va arriver dans cette ville complètement dévastée par les guerres de Vendée, il va tomber amoureux des bords de Sèvres et il va décider de racheter ce château, qui était totalement en ruine, dévasté par les guerres de Vendée. Il le rachète en 1805, il va proposer aux architectes de reconstruire la ville sur le modèle italien toscan. Le premier modèle qui va être développé va être ce qu'on appelle la maison du jardinier, qui se retrouve dans le grand parc construit par François-Frédéric Lemaud, qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Il a construit cette maison du jardinier, la reproduction d'une ancienne ferme toscane, qui a été à l'origine de toute la reconstruction de la ville qui a été suivie ensuite par les architectes. François-Frédéric Lemaud a aussi décidé de racheter ce château pour en faire une ruine romantique médiévale pour son parc à fabriques. Ce parc qui se trouve de l'autre côté de la rivière, le parc de la Garenne-le-Mont, est un parc à fabriques. Alors qu'est-ce que c'est que les fabriques? Eh bien ce sont des statues antiques, des grottes reconstituées, tout un univers qui a été développé à l'intérieur du parc de manière à développer l'imagination des artistes. Et ce château s'inscrit merveilleusement bien dans ce parc, puisque du parc, de la terrasse panoramique de la Villa Lemaud, eh bien, vous avez une très belle vue panoramique sur la vallée de Clisson et bien entendu sur ce château qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit du parc, totalement de manière à développer l'imagination des artistes.